Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Ici votre humble serviteur, le prophète Yahwa Joël. Alors, j'étais en train de prier hier, alors que je priais pour ma nation, je demandais à Dieu, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Que devons-nous faire encore pour la délivrance et l'accomplissement de tes promesses pour cette nation et dans cette nation? Alors, que les fils du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que les filles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que les hommes et les femmes spirituelles écoutent, car cette parole et cette vision est certaine. J'étais en train de prier quand le Saint-Esprit m'a dit monte en esprit, monte en esprit. Et je suis monté dans l'esprit. Quand je suis monté dans l'esprit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Le Saint-Esprit me disait ceci. Il dit, va sous les eaux de ta nation, tu verras l'une des raisons pour lesquelles les promesses divines n'arrivent pas à s'accomplir dans le pays. Tu verras l'une des raisons pour lesquelles la délivrance n'arrive pas à être concrète et palpable dans la nation. Va sous les eaux de ta nation, tu verras quelque chose. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, je suis allé sous les eaux. Et lorsque je suis entré sous les eaux de la nation, je me suis retrouvé dans un compartiment, mais dans un endroit vraiment que je n'avais jamais vu. Et j'ai vu là une maison qui était peinte en noir, de l'intérieur comme de l'extérieur. La maison était toute en noir et il y avait une atmosphère très effrayante autour de cette maison-là. Et je voyais la maison qui était gardée de tous les côtés par des démons, par des esprits méchants. Et il y avait une telle atmosphère de peur, je vous assure que même pour m'approcher, le simple fait de regarder et de me retrouver là, je sentais la peur qui était en train de monter, qui était en train de m'envahir. Mais la présence du Saint-Esprit et la grâce de Dieu m'ont permis de demeurer là. Suivez-moi bien. Alors, je vois là une maison et le Seigneur me dit, ça c'est la maison du grand prêtre. J'ai dit la maison du grand prêtre, le Seigneur me dit, oui, ça c'est la maison du grand prêtre qui est le défenseur et le gardien du trône satanique établi dans ta nation. Lorsque le monde des ténèbres, Satan choisit des rois qui veut établir dans les nations, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un homme spirituel que le diable établit ses rois sur les nations. Et le Seigneur a commencé à me parler pour dire, c'est vrai que Pharaon était un homme spirituel, c'est vrai que Pharaon avait des pouvoirs politiques et des pouvoirs spirituels. Mais même le grand Pharaon avait auprès de lui des magiciens qui ont combattu Moïse. Il dit, si tu veux que ta nation soit délivrée, si tu veux que ta nation puisse vivre mes promesses, réveille mes soldats, alerte mon église, alerte mon armée dans la nation, alerte mes fils et mes filles, alerte les hommes et les femmes spirituels. Que tout le monde se lève et commence à faire la guerre, commence à attaquer ce grand prêtre, qui a sa base sous les eaux, qui a son QG sous les eaux. Écoutez-moi bien. Et je pouvais voir à travers les murs, avec l'aide du Saint-Esprit, que dans cette maison-là, se trouvaient des étoiles. J'ai vu un grand entrepôt dans la maison. J'ai vu une autre pièce dans laquelle il n'y avait que des étoiles. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? L'Esprit de Dieu me dit ceci. Il dit, ces étoiles que tu es en train de voir, ce sont les oins de la nouvelle génération qui devaient monter, mais que le grand prêtre et ses acolytes ont emprisonné, qu'ils assujettissent, qu'ils contrôlent et qu'ils dominent. De sorte que les étoiles qui sont exposées et présentées dans la nation sont les personnes qui viennent faire allégeance à ce grand prêtre et à ses acolytes. Sont les personnes qui acceptent de se soumettre au système établi et imposé dans la nation par le grand prêtre et par ses acolytes. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire ceci. Il dit, le grand prêtre, ce n'est pas un imam. Le grand prêtre, ce n'est pas un féticheur. Le grand prêtre dont je suis en train de parler, ce n'est même pas un prêtre catholique. Ce n'est pas parce que j'utilise le mot prêtre que vous allez penser que c'est un prêtre catholique. Non. C'est un homme qui porte une casquette de pasteur. C'est un homme qui porte une casquette de pasteur. C'est un homme qui porte une casquette de pasteur dans ta nation. Et c'est lui le gardien du trône maléfique. Et il a des pouvoirs, il a la capacité de maintenir un roi maléfique sur le trône, même après que le délai de gestion du pouvoir de ce roi-là soit passé. Et le Seigneur m'a dit ceci. Vous devez prier, vous devez vous lever, vous devez attaquer. Écoutez, même le grand pharaon avait des prêtres. Et Dieu me dit, vous êtes en train d'attaquer la personne sur le trône alors que la personne sur le trône n'est pas la cible. Et il y a quelqu'un tapis dans l'ombre qui est ce grand prêtre.
mais qui a sa base sous les eaux de la nation. Et qui a établi un système dans le pays pour assujettir l'église. Et c'est lui et ses acolytes qui choisissent qui sont les vrais hommes de Dieu, qui sont les faux hommes de Dieu. C'est eux qui choisissent qui sont les personnes à écouter, qui sont les personnes à ne pas écouter. Ils ont un système établi. Et tous ceux qui font allégeance à ce système-là montent. Et Dieu me disait, c'est ce grand prêtre-là. C'est pas lui, c'est lui et c'est pas lui. Que le diable arrive à établir, à faire monter des gens, même dans la sphère politique. Même dans le système économique, dans la sphère économique. Et Dieu m'a dit, réveille-toi fils, si tu veux que ta nation soit délivrée, si tu veux voir les promesses, les prophéties annoncées, tu dois faire la guerre, tu dois dire à tes frères, tu dois dire à tes soeurs, tu dois alerter mon église, les véritables enfants de Dieu doivent se lever et vous devez mener bataille contre ce grand prêtre et ses acolytes. Et Dieu m'a dit, attention, cet homme a la capacité de se substituer, c'est-à-dire lorsque la mort doit le frapper, il a la capacité de faire mourir quelqu'un à sa place, de sorte à rester toujours en vie et à continuer son œuvre. Il a un pouvoir de substitution et il peut se faire remplacer et faire mourir quelqu'un à sa place. Et Dieu m'a dit, cette année, si le grand prêtre ne meurt pas, ta nation ne sera pas délivrée. Même si, entre griffes, celui qui est au pouvoir quitte, mais tant que ce prêtre demeure et que ce trône maléfique demeure, celui qui viendra s'asseoir sur le trône sera toujours contrôlé par le prêtre. Alors il faille d'abord que le prêtre meure. C'est pourquoi Moïse n'a pas d'abord cherché à tuer Pharaon. Il s'est d'abord attaqué la rousse. Il s'est d'abord attaqué aux magiciens. Regardez, les premiers miracles de Moïse, les magiciens ont pu les reproduire. Mais au troisième, au quatrième miracle, ils n'ont pas pu reproduire. Donc ils ne se sont plus présentés auprès de Pharaon quand Moïse venait. Moïse a d'abord éliminé, Dieu a conduit Moïse à éliminer les magiciens, de sorte à pouvoir parler à Pharaon seul. Dieu m'a dit, faites la guerre à ce prêtre et à ses acolytes. Et vous allez libérer la nation. Et je pouvais voir clairement dans cette vision-là, les Varus et la Vlosia. Et le Seigneur me disait, il dit, ce grand prêtre-là, la mort qui doit le frapper cette année, si vous vous levez, si vous menez bataille, il essaiera de détourner la mort pour qu'un patriarche meure en Côte d'Ivoire. Et on dira que ce père est mort à cause de son âge. Mais en réalité, ce n'est pas à cause de son âge. C'est parce qu'il y a eu le pouvoir de substitution qui a été activé par un homme spirituel. Mais nous allons prier le Seigneur. Et voici ce que Dieu m'a dit comme instruction. Il dit, de même que Moïse a changé les eaux de l'Égypte en sang, vous devez changer les eaux de votre nation en sang en utilisant le vin. Bien aimés, nous sommes dans une affaire de prière pour la nation. Et nous devons encore utiliser le vin, cette fois-ci pas pour la terre, pas pour faire des libations à terre, mais pour aller, toi qui es dans un campement, toi qui es dans un village, toi qui es dans une ville, tu vas utiliser de l'eau. Vous qui êtes dans la diaspora, vous allez représenter les eaux de la nation dans une bassine ou dans un petit bocal. Vous allez mettre de l'eau. Vous allez prier pour dire que cette eau représente les eaux de la nation. Et vous allez utiliser soit une bouteille de vin, 2, 3, 4. Ça dépend de tes moyens. Mais nous devons utiliser le sang de l'agneau. Comme il est écrit en Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et nous allons déclarer par le pouvoir du sang de Jésus que ce grand prêtre et ses acolytes établis sous les eaux de la nation soient détruits. Que leur pouvoir soit anéanti. Qu'ils soient jugés, qu'ils tombent. Qu'il tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Et tu vas renverser tout le vin contenu dans la bouteille, dans l'eau. Si tu es dans un village, tu prends un coup d'eau là-bas, tu vas là-bas. Ceux qui sont dans les villages, allez dans les rivières, dans les marigots, allez-y faire ça là-bas. Ceux qui sont en ville, là où il y a des lagunes, si vous pouvez, allez-y faire ça là-bas. S'il y a la mer là où tu es, va faire ça là-bas. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Tu peux le faire à tout moment, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Si tu veux, tu peux le faire très tôt le matin, ça dépend de toi. Mais à chacun sa bouteille de vin pour aller faire des libations dans les eaux. Nous sommes en guerre pour la délivrance de notre nation. Une bataille pour une nation ne se mène pas comme on mène une bataille pour un individu. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Que ceux qui ont de la sagesse se lèvent. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.